pour MBP aussi c'est intéressant, du coup ça fait un peu vice versa parce qu'en fait Chic elle est déjà légère de base et Wario elle a des très très bons kill moves dont le waft et un mid waft ça peut tuer à 40-50 sur Smashville. sur une erreur sur Smashville, surtout Chic. Elle peut mourir vraiment très très tôt. Après c'est dur à caler waft sur Chic. Ça me surprend pas tant que ça en fait. C'est-à-dire que Chic c'est pas vraiment quelque chose de très lourd et tout donc ça va être compliqué. Ouais. Mais Amogin il joue super bien donc. Ouais, je pense Amogin. C'est Amogin ou Amogin? Amogin, ok. My bad. Et donc ouais c'est vrai que ce match-up vraiment assez intéressant, voir la mobilité et tout exploité. Les petits combos et tout. Dommage il a loupé le chomp. Ouais c'est ça, à peu de choses près mais quand même on trouve un bel avantage et tout. Et pour l'instant Amogin aussi il le trouve aussi mais moins de pourcentage infligé, Chic ça fait pas très mal. Ouais, comparé aux combos de Wario qui peuvent mettre 15 à 30% en un seul upper, ça fait vraiment très très mal. Ouais c'est ça, c'est un peu heureusement que Chic n'a pas ça sinon ce serait vraiment pété. On connaît Smash 4 quoi, c'est-à-dire que bon, le personnage est bien fort. Mais Amogin n'en démord pas et clairement il a moyen d'être présent, surtout sur ce terrain-là, clairement il a moyen. Là les joueurs se rendent les coups, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'avance prise, quoique peut-être une petite avance du côté MBP, mais bon, rien n'est joué, tant que la première stock n'est pas partie. Légèrement, mais bon, Amogin c'est quelqu'un de très carré, globalement, qui trouve bien cet avantage aussi. Ouais. Ça. Malheureusement, il ne conclut pas forcément beaucoup là-dessus. Mais ouais, là ça m'a l'air assez d'intention. Ouais, bon lâche trap. Ça passe par attraper par pas faire la get-up normale. Et l'interaction de la moto qui s'est envolée clairement avec la bombe. C'est assez particulier. Oh, ok, bonne tech chase. Ouais, exactement, très bien joué là-dessus. Et ça trouve un peu des follow-up, mais malheureusement, c'est toujours pas encore un kill %. C'est Wario, c'est très lourd. Ouais, même si on est sur Smashville, va falloir compter bien 110, 120, 130% pour tuer avec Chic, pour respirer tuer avec Chic. Au moins minimum. Et très bon Left-tilt qui est bien trouvé. Exactement, et ça permet déjà de le tuer. Du coup, de prendre une belle avance, et on n'est toujours pas à kill % en fait. Donc c'est terrible globalement pour Amogin. Toujours pas. Oh là là, magnifique. Magnifique enchaînement. Ouais. Très bien trouvé, et il arrivera. Qui va tuer Odonbe, magnifiquement bien placé. Très stylé, très stylé. Exactement, Amogin il sait utiliser la mobilité de son personnage, il sait bien être carré là-dedans. Et là, regarde comment il prend cher, Voilà. En plus, il y a le waft qui est bientôt pris. Il a pris 50. Ouais, et le waft est là, donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Un R2 c'est fini, un upper c'est fini, un uptilt c'est fini. Exactement. Beaucoup de choses qui peuvent dire que la fin de la stock est proche. Et c'est assez terrible globalement pour Amogin, mais il arrive quand même à trouver des belles ouvertures. Ouais. Ça, il en démord pas, il se laisse pas abattre. Carrément. Et au final, oui, même il revient even en fait, simplement. Il a toujours moyen de trouver des bonnes phases et tout. Ouais, mais MBP ne devrait pas tarder à prendre l'ascendant, surtout grâce au waft, ça joue beaucoup sur les mentales des gens qui jouent contre. Ouais, exactement, c'est pas. Ne pas jouer trop dangereux, et même en fait MVP va chercher à tuer sans le waft pour le garder pour la dernière stock. Peut-être. Histoire de le cheese un peu. Il a pas réussi à trouver de setup, donc ouais, ça va sûrement être pour la dernière stock, vu que là c'est pas très rentable. Et voilà, le F-tilt qui tue à 90 en ledge trap. Le bout de ses ongles qui a touché là vraiment de si loin. Ça fait mal. Très très bien joué de sa part. Là ça va être compliqué pour Amogin, mais Amogin. Ça fait tuer, mais malheureusement c'est Wario. Exactement, on est lourd. Et bon, ça commence à être assez. MVP qui trouve jamais l'ouverture, vraiment l'avantage de. Il a du mal, hein. Oui, c'est ça. Il a un très bon neutral. Amogin, quand il perd une stock, et il va te la prendre la prochaine. Genre c'est sûr là-dessus. Il le monte à 156%, il arrive bon. Ouais, là ça va être dur de trouver un kill move tout à l'heure. Dommage. Voilà. Ok, ça finira quand même par tuer en cette play, mais. Exactement, trouver un petit down smash comme ça pour égaliser. On n'oublie pas qu'il y a le waft qui est toujours présent, donc ça fait très peur. Repère, il a loupé. Mais à peu de choses près, ça a loupé. Quand même, il joue très bien défensivement Amogin et tout là-dessus. Et c'était. Il a perdu le waft, non? Non, j'ai fini encore. Oui, j'ai cru. Mais là, un confirme et c'est fini, donc ça va être très compliqué pour Amogin. Ouais, parce que ce pourcentage-là, c'est terrible, surtout sur Smashville. Voilà, on voit MBP qui fiche pour les up-tilt, parce que bon, il a pas grand-chose à perdre, et si ça marche, là ça a failli passer, malheureusement. Ouais, c'est ça. Dans le pire des cas, ça fonctionne. Dans le pire des cas, ça fonctionne pas, et c'est pas grave. Et ça fonctionne, il meurt. Donc... oui, c'est ça. Ça commence à faire super peur. On sent qu'Amogin là, il a. Ouais, ça le met bien corner et tout. Il y a une pression, un très excellent positionnement de MVP qui empêche à chaque fois en fait Amogin de bien revenir sur le terrain, de trouver une ouverture. Ton petit dash attack. Petit setup et tout toujours.
Et vraiment à ces pourcentages-là, ça commence à être assez compliqué pour Amogin. S'il n'arrive pas à trouver. MVP qui laisse Chic revenir sur le terrain, ça c'est vraiment pas bon. Il aurait dû rester en ledge trap, je pense. Exactement, mais il a peut-être pas vraiment réussi. C'est sûr que ça va être un peu compliqué face à la mobilité de ces personnages. Mais Ah et voilà, il trouve le kill move. du coup, il va permettre du coup de déjà tuer. Il s'attendait pas trop. Il avait quoi? Il avait balancé une needle là, Et après il a attendu la spot dodge, il a dash attack. ouais, c'est bien ça. Donc Il a joué patient. bien trouvé. Ouais, exactement. Toujours bien joué patient, bien joué là-dessus. Et On va voir sur quelle map il va partir. Je crois qu'Amogin a aussi un King DD, mais contre Wario, je pense pas que ça va être une bonne idée. C'est le pire. Je pense que Chic c'est très bien. Vraiment ça qu'un combo comme ceci, c'est pas. Je sais pas c'est quoi son main en fait, c'est Chic ou c'est Chic. Didi? Il a drop. Bah, il a pas de drop, mais il le garde dans des menus sombres, je D'accord. pense. Ah avant du coup il jouait Didi. Ouais, il jouait full Didi. Ok. Et il est passé à Chic, même récemment. Hein. Bah de toute manière contre Wario, c'est pas la peine de prendre Ouais, Didi, c'est ça, hein, pas la peine de se poser la y a question. aucune chance. Et on part sur sur DF. Sur DF, ok. Ouais, c'est- Pas de plateforme pour extendre les combos de Wario. Bah, même, mais ceux de Amogin Ceux non de- plus, genre ceux ceux d'Amogin non plus, ouais. de Chic, ouais, genre le drag down pair. Voilà, c'est pas facile à mettre. Bien trouvé, 30% quand même. Ouais. On prend, c'était. Et pendant ce temps, on voit MVP qui a un peu plus de mal à trouver les bonnes Attention, ouvertures. il faut le Ah là up, là, dommage. À peu de choses près, ça passait vraiment bien. Hop là, et voilà, la petite phase d'attente, c'est dommage. On joue Et ça se rend les coups, il n'y a pas de neutral, c'est vraiment en punition, et voilà, hop, la tech chase. Non, c'est terrible. T'as vu tous ces coups qu'il a mis extrêmement bien et derrière, bah, lui il se prend deux phases et voilà, il a 80%. Bah ouais, c'est le problème de Chic, c'est que ça met très peu de dégâts, alors que Wario, pour le coup, il a des coups bien généreux. Pour le même niveau de jeu derrière, c'est pas vraiment oula. À peu de choses près, ça tuait déjà, même si on avait des trucs pas forcément loin, des blasons pas forcément proches, ça risquait déjà de tuer. MVP qui peut déjà commencer à chercher un kill move. Hein. Ouais, clairement. Bah, Dans pas longtemps, là. Ouais, c'est ça. Et puis Amogli peut-être essayer de tuer vers le haut. parce que S'il bon, bah, trouve un air, Ouais, c'est ça. s'il trouve un air down B. Ouais, une belle ouverture et tout. Déjà, tu es au waft, tu penses? Ah oui, tu parles de la Mogin, oui. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement, 124% et tout, ça commence à être un peu l'heure. Bah, en fait, au-dessus de 130%, Chic, elle a beaucoup de mal à tuer, surtout les heavy comme Wario. Ouais, c'est ça, quand c'est plus trou en fait. Exactement, elle a plus beaucoup de confirme. Très bien vu ça, par contre, il est bien allé chercher. Exactement. Il savait qu'à ce moment-là, il pouvait y aller parce qu'il n'y avait plus de saut, c'était très bien Il trouvé. a le droit d'aller chercher. Il a le droit d'aller vraiment chercher Chic bien profondément. Et ça se profile globalement assez mal pour Amogin Ouais. s'il n'arrive pas à trouver de kill. Parce qu'il faut qu'il tue là actuellement 130%. Et là, Amogin, il est déjà à kill % parce que le WAF va arriver d'ici 10 secondes. Et, MVP, il a juste à temporiser et l'ascendant est clairement pris pour MVP parce qu'il y a le WAF qui arrive. Ouais, exactement. Et bien, il a lâché le ledge de manière très surprenante, MVP. Peut-être qu'il avait trop à perdre. Je sais pas trop pourquoi il a lâché. Vraiment. Je sais pas. C'est peut-être assez compliqué. Sûrement des man games entre les deux joueurs qu'on peut Ouais, pas. c'est ça, de changer totalement la situation. Ouh, Mais dommage. c'est horrible. Et voilà, C'est il ça. n'arrive pas à trouver les confirmes parce qu'il est à trop haut %. C'est horrible ça, de vraiment pas C'est pouvoir très tuer frustrant. là-dessus. Ah, c'est vraiment un peu de choses. En fait, il y a vraiment une fenêtre de pourcentage où tu peux bien tuer avec Chic. Ouais, c'est ça. Qu'il faut pas sous-estimer, mais au-dessus de ça, c'est très compliqué de tuer avec Chic en fait. Sauf si tu trouves un back air ou un smash. Ça Et fait ben- penser un peu à Inkling globalement, c'est-à-dire que Ouais. t'as des setups un peu sombres, genre le Bouya qui est vraiment sur une fenêtre très précise de pourcentage sur chaque personnage qui tue selon les blast zones et tout, Ouais. où c'est vraiment t'as deux pourcentages des fois. Ah voilà, il arrive pas à trouver alors qu'il va bien chercher, mais très bons avantages de MVP en même temps. Hein. 180%, là vraiment s'il arrive toujours. Et là Wario il est full rush, donc Ouais. Ouais, c'est ça, il va mettre des grosses tatanes globalement la prochaine la fois MVP qu'il il va a juste à trouver un confirme pour Waft et c'est finito pour Amogin, hein, c'est clairement. finito, Il y a plus moyen de revenir là après. ouais, exactement. Et là en plus on va commencer une petite phase. Le ledge trap avec la moto, Ça aura bien très bien, passé. bien vu d'Amogin, qui a bien attendu pour roll. Ouais, ça va pas se faire avoir parce qu'on connaît le petit Wario qui peut attraper en l'air et tout. Ah, il arrive Ah, toujours là. pas. Il est à Bientôt 200. 200. Le back air qui tue même pas à 200. Bon, c'était pas un sweet spot, mais Ouais, mais tout de même. quand même, il est quand même à 200 quoi. On va faire un peu semblant Mais ça d'essayer. tue toujours Là, pas. c'est sweet Aïe, spot, aïe, là. aïe. Et voilà, ça viendra quand même Tu clore l'as. avec le side B très bien trouvé. MVP qui aura pas su tempo offstage. C'est quand même terrible que ça bientôt fait. Ça passe bientôt 4 minutes sur la première stock. Ça joue vraiment au neutral. Ouais. Amogin, il a vraiment énormément galéré à tuer. Il a monté à 200%, mais au final, il a pris que derrière que 80%. Et au final, regarde comment Amogin remonte. Ouais, Parce qu'au final, là, la stock elle s'est passée très vite, mais Exactement. il remonte complètement. Et là, je pense que MVP il va plutôt garder son waft pour la deuxième stock. Dommage qu'il ait pas réussi à l'utiliser. Ouais.
Ouais, c'est ça, ouais. juste avant. Il garde toujours ce truc, le waft en secret. Mais attention, ouais. Le petit backer qui va envoyer assez Bon, il va aller loin. chercher stage, ledge trap, attention. Ouais. Dommage. Ça commence à être un peu. Ça revient even malgré un énorme retard qu'il avait, que Amogin avait et tout. Ça montre vraiment un excellent mental du joueur et tout, parce que c'est clairement pas simple de revenir de là-dessus. Ouais, carrément. Il a très bien joué à Mogin dessus. Ouais, il a joué patient en fait, et ça brille souvent, j'ai l'impression, sur MVP et tout, de pas commit et de surtout pas se faire avoir sur certains trucs. Et bon, ça reste toujours even, mais à voir après à 130% s'il n'arrive toujours pas à tuer. Ouais, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que même si Amogin prend la stock là, il y a toujours le waft en fait. Oui, Donc l'ascendant il sera pas forcément pris, même si. Puis en plus il est déjà à kill %, donc ça peut partir très très vite. Exactement. Là c'est un peu à qui trouve le kill move et la dash non, attack qui va non. tuer. Je pense que ça a été un peu mal Ouais. DI de Amogin si je ne m'abuse. Je suis sûr aussi, globalement, il avait moyen de peut-être un peu gratter. Je pense, ouais. Et là, dommage, le Nair 1 Nair 2 qui aura pas été bien trouvé. En plus, Wario full rage là actuellement. Ça... Ouais, carrément. En un combo, ça peut être très dévastateur. Ouais, ça peut être une fin Ça peut partir. Hein. Une fin de set, clairement, avec un combo. Même si c'est compliqué à trouver, surtout sur Chic, surtout sur Amogin qui se positionne très très bien. Ouais, c'est ça. Voilà, il prend pas de risque, il a très bon backdash. Ouais, exactement, qui permet du coup de chercher un peu à corner, mais malheureusement il trouve pas de vraie ouverture. Il trouve un Down air qui tuera pas. Qui a failli tuer, ouais. Là on voit MVP qui essaye vraiment de trouver les confirmes, hein, qui essaie vraiment de trouver les combos starters. C'est ça, il cherche pas plus que Et en ça. même parce temps, que parce que si ça marche, bon bah. Ouais, mais parce que s'il rate vraiment son combo, C'est et pas si grave que ça. Non, mais après, derrière, niveau des pourcentages et tout. C'est dur de tuer. Amogin montera trop en pourcentage et sera plus forcément trop derrière ses combos, je pense. Donc à voir. Je pense vraiment pas que ça allait tuer. Ouais, c'est ça, il a lâché le chip. Je sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas, ok, bien trouvé. Ouais, peut-être une anticipation de saut. Sûrement, ouais, je pense. Mais bon, ça revient even, mais on n'oublie pas le ouais. waft. Clairement, c'est Toujours pas de waft dans cette game, et il reste 50 secondes, regarde le timer, le nombre de waft qu'il aurait pu avoir, il aurait pu en avoir 3 MVP. Clairement, mais non. Et il en a toujours utilisé aucun, alors que plein de fois il avait les fenêtres à kill %, mais il arrive pas à trouver de kill move en fait. Ouais, enfin, de starter avec le waft en fait. Parce que Amogin joue très bien, et là c'était finito, mais MVP a choke clairement. Clairement, le nombre d'ouvertures qu'il avait, genre avec ses. Et regarde, c'est loop! Incroyable! Oh là là, les petits smash et tout, ça va. Et là, MVP qui doit commencer à un peu paniquer, je pense. Ouais, exactement, ça va se jouer sûrement là-dessus, sur la panique, sur le commit. Faut rester zen, Après Amogin est à kill % là. Ouais, c'est ça. Mais bon. Oh, le choke de MVP! Il a plus le paix. Attention à la tech chase, dommage. Bien, la cite la stock là. Hein. 5 5 secondes! Mais oui. non, ça va se jouer là-dessus. Et Amogin qui gagne Qu'est-ce que sur c'est un que ce timeout. match? Ça gagne sur un timeout. Mais qu'est-ce que c'est que ce match on stream? C'est Oh là n'importe là, quoi! Ça se timeout. Et on le rappelle, quand il y a un timeout, c'est le joueur avec le moins de pourcent qui remporte le point. Et donc là, c'est Amogin qui gagne le match. Exactement, et c'est vraiment joué à une vingtaine de pourcents près quoi. C'était compliqué, hein. C'est Amogin, c'est vraiment quelqu'un qui est patient. C'est pas parce que qu'on est dans les 5 dernières secondes, qu'on est dans les 50 dernières, que je vais venir t'agresser. Aïe aïe aïe. Et il a très bien tempo. Et en fait, je me demande si depuis le début, Amogin cherchait pas le timeout en fait. Même depuis la deuxième stock, la fin de la deuxième stock. Je saurais pas dire. Peut-être qu'il a vu qu'il restait plus beaucoup de temps et que pourquoi pas timeout en fait. En soi, il est toujours très patient, Amogin, dans sa manière. Donc c'est. Il a vu le timeout, je pense, au bout d'un moment, il s'est dit je peux peut-être là, je vais plus camper, en plus il a le waft et tout. Mais quand on voit que la première stock, elle s'est prise des deux côtés, elle s'est prise au bout de 3 minutes quoi. Ouais, il est resté 3 minutes 30. C'est compliqué, hein. Alors que pourtant MVP il cherche bien le cas, il cherche bien à y aller, mais. C'est ça. Mais Chic c'est tellement dur à toucher, et puis en plus les déplacements d'Amogin sont vraiment parfaits en fait. Mais il cherche surtout le whip punish, j'ai l'impression, MVP. Carrément. Et c'est sûr que quand tu as un personnage comme un joueur comme Amogin extrêmement carré dans son approche, et ça va pas se tuer. Même Chic il a beaucoup d'outils pour approcher, pour commit sans se faire punir en fait. Même Wario. Très bien trouvé ça par contre sur la tech chase. Très bien placé en plus, ouais, exactement, qui montre déjà bien les pourcentages. Amogin qui trouve pas d'ouverture malheureusement, mais voilà, il y avait la bonne react. Exactement, très bien placé, ça, bonne réaction. Il aurait pu le tuer, mais c'est pas grave, ça met quand même en. Exactement, et Flash trap. C'est ça, Amogin qui a peut-être trouvé une ouverture, mais malheureusement, voilà, on sait là pas, on va voir.
hop, hop, et voilà la bonne conversion avec la plateforme très très bien trouvée de la part d'Amogin. Ah, Malheureusement il tape. Ouais, attention, la moto qui va le mettre en ledge trap malheureusement c'est un peu... Ouais, là j'ai l'impression... Oh, le back air qui il s'attendait tue. pas, il s'est pris un back air et c'était... Je pense que même avec une bonne DI ça tuait malheureusement, c'est la dure réalité de Smashville. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Pas mal, vraiment très bien confirme. Excellent, ouais. C'est vraiment là c'était vraiment la punish parfaite, optimale pour mettre le plus de pourcents à Wario dans cette très bien situation. Placé. Très bien trouvé. Ouais, et puis du coup vraiment il a creusé extrêmement l'écart qu'il a trouvé. Carrément. À voir si Amogin arrive enfin à tuer parce que bon en fait j'ai dit enfin mais il est toujours pas à kill % Wario en fait. Donc, ouh, et regarde c'est tech chase et ce excellent follow-up incroyable. Ce Dragdown était incroyable. Vraiment à 5% près il le tuait. On se rend pas compte à quel point c'est dur à faire hein. Les Dragdowns comme ça. C'est sûr, surtout ceux de Chip quoi, c'est pas évident du tout. Et clairement c'est vraiment dommage que ça n'ait pas récompensé en fait. Ouais, bah ça met des dégâts mais bon. Ouais c'est ça mais bon derrière faut trouver le kill move en ledge trap quoi. C'est bien de donner des pourcentages hein, mais ça va faire un peu... Là tu vois, il a quasiment une stock d'avance là, un BP plus le waft, ça va être compliqué mais on a vu que Amogin à la game dernière ça se passait un peu comme ça et qu'il a quand même réussi à gagner donc c'est ça, exactement. S'il arrive à bien tempo, à bien être patient et voilà, il arrive à trouver le kill move incroyable. Needles down tilt pair, c'était très propre. Excellent, et puis du coup enfin on permet de... Très bon follow-up, le F-tilt qui tue pas, bien DI. Ça fait très peur parce que vraiment ça aurait été horrible d'avoir... Ledge trap, attention, faire très gaffe au F-tilt. Ouais exactement, prendre un retard ça aurait été vraiment très dommageable. Et là, on voit Amogin qui s'impatiente un peu, il est très proche j'ai l'impression. Mais il se fait pas punir, Et derrière on se prend une petite dash attack, on se retrouve au stage. Setup la moto avec le ledge trap. Oula, ouais. On garde le shield, on est patient. Ouh, le late dash attack qui tuera pas du coup. Là il est à 156. À 156, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent tuer avec Wario. Ouais, un chomp, beaucoup de choses. Un peu tout, mais pas forcément des ouvertures de combo, mais juste n'importe quoi. Là, en il cherche fait. le chomp. Surtout sur Smashville en plus. Vraiment, très attention à ça. Oula, ça se fait dash attack. Là il cherche le kill move MVP, mais c'est pas forcément la bonne chose, faut le faire intelligemment en tout cas. Surtout face à un joueur comme Amogin qui est clairement ne se laisse pas d'ouverture en fait à une dash attack. Et là, 166%, donc c'est une chic full rage. c'est surprenant, mais oui, ça oula, existe. gros smash. Ouais. C'était pas voulu. Ça fait super peur. Et... Voilà la dash attack qui finalement aura été trouvée au bout d'un moment quand même. Ouais, c'est ça. Au bout de 15 dash attack dans le shield, ça finira par passer. Malheureusement le Nair 1 R2 qui connecte pas, parce qu'il a un peu mal fait. Mais là c'était finito. Ouais, clairement. C'est dommage, MVP il arrive pas à trouver des bons confirmes. En même temps sur Chic c'est compliqué parce qu'il y a le low profile, la hitbox un peu dure à toucher. Exactement, et à chaque fois ça lead sur le waft qui... Non, il a... Ouais. Non, là ça tuait pas par contre. Ouais, oh, bien DI de Amogin. Parce que s'il avait pas DI out, je pense que le waft tuait, parce que c'était pas le timing, en fait c'était plutôt une question de positionnement de la part d'MVP. Exactement. Mais le timing était bon. Donc très bien DI de la part d'Amogin. Ouais. Et pendant ce temps, on a toujours une stock entière de retard, on n'a plus le waft, donc en soi... C'est moins pire, mais ça reste un avantage conséquent pour MVP quand même. Hein. Exactement, on va pas se mentir. Ça a l'air assez compliqué. Là. Mais ça peut le faire. Ouais. Ça peut le faire. Il reste déjà que 2 minutes 40 au timer. Bien. Très bien trouvé. Il s'y attendait pas à se prendre un down B aussi loin. Et ouais, pour l'instant, si Amogin... le drop forward air, ça c'est hyper intelligent. Ouais, exactement, c'est très bien placé ça. Et ben petite... Non, ça Il continue sa phase d'avantage, dommage. Ouais, c'est ça. Il aura quand même réussi à mettre 20%, en vrai ça peut encore le faire. Ouais, à peu de choses près, ça passe vraiment bien. C'est assez... Voilà, forward air. Dommage. Faudra voir là qui arrive à trouver la meilleure phase d'avantage parce que ça peut se jouer vraiment maintenant. Exactement. Surtout niveau mental, je pense que tous les deux doivent commencer à paniquer un petit peu. Il reste 2 minutes, on va peut-être quand même en 1-1 partir sur un timeout, mais il faudra abuser quand même pour y aller. Je pense pas. Mais en soi, voilà, là ça peut déjà commencer à tuer. On set up le ledge trap. Exactement. On essaie de couvrir des options. Ouais, ce ledge trap qui n'a pas forcément beaucoup cleané jusqu'à présent, mais ça met la pression. Même si Amogin c'est quelqu'un qui est très patient et très bon dans son approche, c'est toujours une question de mettre la pression, c'est toujours intéressant. Et en tout cas, on cherche un peu les follow-up, on cherche, oh là là. Très bien couru, oh là là. Carré comme non possible. Quoi? MVP qui aurait non, vraiment pu mourir là-dessus. Non. C'est vraiment dommage.
Mais bien joué quand même Mbappé qui aura réussi à trouver cette dash attack. Ah, ça s'est poussé dans les derniers retranchements, clairement. Mais c'était vraiment compliqué. Amogin qui aurait vraiment pu prendre le set Ouais. Ah, mais et qui aura su rester solide franchement. Ah ouais. Alors que tout le long. alors qu'il avait tellement de désavantages pendant les 2 derniers matchs là. Il avait toujours 2 stops de retard et au final il arrivait à revenir quoi.